L'élection présidentielle de jeudi prochain en Algérie est importante pour la France pour des raisons humaines, puisque ce sont plusieurs millions de nos compatriotes qui sont soit d'origine algérienne, soit descendants de harkis ou de colons, soit tout simplement des immigrés algériens qui vivent sur notre sol. Elle compte aussi pour des raisons économiques, puisque les principaux investisseurs étrangers en Algérie sont les Français, à égalité avec les Espagnols. La plupart des entreprises du CAC 40 sont implantées à Alger. Et par ailleurs, l'Algérie est un des ténors des hydrocarbures au niveau mondial, puisque c'est le troisième exportateur de gaz actuellement, une source d'énergie tout à fait importante pour les usines européennes. L'élection présidentielle se déroule à l'issue d'une campagne électorale très particulière, pour ne pas dire surréaliste, puisque le principal candidat, le président Bouteflika, qui brigue un quatrième mandat, n'a fait aucun discours pratiquement, n'a participé à aucun meeting. Peut-être apparaîtra-t-il le dimanche soir lors du meeting de clôture de la campagne, mais ce n'est pas sûr, puisqu'il est affaibli par un accident vasculaire cérébral qui a nécessité son hospitalisation à Paris il y a un an. Et depuis lors, il est incapable de marcher. Il parle avec une élocution très difficile à comprendre. Et c'est manifestement pas quelqu'un qui est en état d'être président, puisque ça nécessite quand même une énergie qu'il n'a plus. Et pour autant, c'est probablement lui qui va être réélu, puisque le pouvoir n'a pas réussi à lui trouver un dauphin qu'il s'est bien gardé de désigner. Il est en quelque sorte le garant d'un équilibre entre les trois principaux clans du pouvoir, le FLN, le parti principal du régime, l'armée et les services de renseignement. Mais actuellement, on peut pronostiquer une élection remportée largement à 75% par Bouteflika, grâce à la manière dont le régime verrouille les télévisions publiques. Peut-être qu'il y aura aussi quelques fraudes dénoncées par avance par les 5 candidats de l'opposition. Devant ce verrouillage, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas une révolte plus large de l'ensemble de la population algérienne, mais il faut reconnaître que beaucoup d'Algériens ont peur de l'inconnu, de l'instabilité. Ils se souviennent de la décennie sanglante où, à l'issue de l'interdiction du Front islamique du salut qui s'apprêtait à remporter les législatives, s'était déroulée une guerre civile qui avait fait entre 100 et 200 000 morts. Donc Bouteflika incarne la stabilité, incarne un accord de paix. L'abstention ou le boycott de l'élection semble être la seule réponse qu'ont trouvé beaucoup de jeunes devant cette élection, puisqu'ils ne se reconnaissent pas dans les candidats de l'opposition, même si Ali Benflis semble émerger parmi les 5 candidats. C'est un ancien Premier ministre de Bouteflika qui s'est fâché avec lui et qui fait une campagne sur le thème de l'alternance et d'une libéralisation rapide de l'économie algérienne. La situation économique de l'Algérie est au demeurant mauvaise, avec des finances publiques en mauvais état, paradoxalement, malgré la rente du gaz. L'économie algérienne enregistre une croissance assez poussive de 3%, ce qui, vu de la zone euro, est considérable, mais qui, pour un pays avec une forte natalité, la moitié de la population a moins de 20 ans, n'est pas suffisant. D'ailleurs, on peut le voir quand à Alger, les infrastructures ne sont pas rénovées. On constate là un effet de ce qu'on appelle le syndrome néerlandais, c'est-à-dire le défi posé à tous les pays ayant des rentes grâce aux hydrocarbures, où c'est un peu un cadeau empoisonné. Les recettes en devises ne servent pas au développement du pays. On constate à côté de cette situation économique assez mauvaise, une situation sociale qui n'est pas bonne non plus, puisque le chômage des jeunes est très élevé et qu'il y a une crise du logement. Voilà donc des défis considérables pour le futur président, c'est-à-dire pour le régime en place. On peut se poser la question de savoir s'il sera capable de changer. Des éditorialistes écrivaient récemment dans la presse algérienne: pourquoi est-ce que je ferai confiance à Bouteflika pour changer en 5 ans alors qu'il est alité, ce qu'il n'a pas fait pendant 15 ans où il était debout?